Zoé, vous suivez? Tu mets côté gauche surtout. Comment? Tribune, pour remplir le plus possible. Là. Ouais, mais c'est Ivan qui. Ah, ok, qui a donc déplacé, s'il a dit que c'était bon, c'est lui le patron. Suivez. Soumaya, vas-y. Tu suis Yasmina. Nassim, tu suis. C'est ta classe? Allez, Raoul. Ah, on serait content quand c'est fini. Ouais. Vous faites quoi, un match là? Ouais, bon, je sais pas si on pourra avoir jusqu'au bout parce qu'on bouge vers 15h30. Ah, ok. Donc, à mon avis, on va. Ouais, je pense que tu vas louper les 15 dernières. Ouais, je sais pas. Bon, tu sais, ils sont cherchés en taxi à 16h. Ah, Le temps qu'on rentre, ouais. faut être sûr parce qu'on en a un qui est un peu dur à gérer. Ok. S'il se barre pas pendant le match, je suis content. S'il saute pas sur le terrain, c'est bien. Ok. À ce point? Ouais. Ouais, je vois. Bon, ça va sinon? Tranquillement. Hein. Premier match un peu merdique, j'ai vu. Tu sais, quand t'as que des jeunes, c'est compliqué à ce niveau-là. Surtout contre une équipe qui vient de monter, qui te tarte. Honnêtement, en face, pour une N3, ça n'a rien à foutre en N3. C'est vraiment faible. Hein. Ces équipes-là, on aura beaucoup, je pense. En gros, en face, t'avais des mecs qui avaient la dalle, tu vois, et t'arrives avec des jeunes qui pensent qu'ils sont arrivés et qui ont le niveau, tu vois. Et du coup, au final, moi, tu te prends une fessée. Hein. Parce que, Ça me parle. tu vois le truc? Ça me parle. Moi, je vais aller voir. Et là, vous jouez qui là? Moi, je joue Nancy. Donc là, c'est des jeunes, tu vois, mais des jeunes avec du talent. Ouais, c'est ça. Qui voilà. Et tu as la dalle. Ouais. Je check. Ouais, les deux sont pas allumés. Ouais, ouais, le on. Les deux on à appuyer. C'est ça? Ouais, moi je pense que c'est bon. Attends, ça s'allume. Shan 1 d'un côté, Shan 2 de l'autre. Voilà. De rien. Merci, vous aussi. Même Messi est venu. Hello everybody and welcome to the Blind Football World Grand Prix France 2022 here in Schiltigheim. Hello YouTube, hello Facebook, welcome back for 3 games today. Oui, 3 matchs aujourd'hui, bonjour à tous, salut Bissamba, bienvenue Chilik.
J'aime bien quand ça commence comme ça. Très bel après-midi. On va passer, oui, bah justement, une très belle après-midi ensemble avec 3 rencontres. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va commencer fort avec Allemagne-Roumanie. Ensuite, à 17h30, il y aura un match de féminine. C'est une première en France. Le Sporting Club Schiltigheim face à St. Pauli, le club de Hambourg. Et on finira en beauté à 20h avec le sublime France-Japon avec une place en finale. Peut-être pour la France, peut-être pour le Japon. J'aimerais qu'on fasse du bruit. Génique du bruit! Ah, il va y avoir une bonne ambiance cet après-midi, ça j'en suis certain. Petite précision, les matchs durent 2 fois 15 minutes pendant la rencontre, pendant que les joueurs seront en train de jouer. Je vais vous demander s'il vous plaît d'être le plus silencieux possible. Vraiment, pendant le jeu, soyez silencieux. Il y aura des guides tout autour du terrain pour guider justement les joueurs des 2 équipes. Donc dès qu'il y a un temps mort, une faute, un but, là je compte sur vous pour faire du bruit. Mais pendant la rencontre, vraiment silence total. Je me permettrai peut-être de vous dire d'être un peu plus silencieux, mais c'est important pour les joueurs. En tout cas, je suis très heureux. Le public va être plein, le gradin va être plein. J'aimerais qu'on fasse du bruit, s'il vous plaît, Schiltigheim, pour ce match entre l'Allemagne et la Roumanie. Ça va débuter dans un instant. Vraiment, j'aimerais sincèrement qu'on fasse un bruit d'enfer, bien entendu, et on se calme lorsque le jeu débute. Et si jamais, bien sûr, on se déplace dans les gradins, je compte sur vous pour être le plus silencieux possible. Vraiment, je compte pour vous. Je compte sur vous, pardon, pour bien profiter de ce Blind Football World Grand Prix 2022 ici en France. Allez, on va refaire un petit peu de bruit là. Côté gauche, les gradins. Allez, du bruit à gauche, du bruit, du bruit. Du bruit à droite, du bruit à droite. Allez, du bruit partout. Allez, c'est parti pour l'entrée des deux équipes pour ce premier match de cet après-midi. L'équipe d'Allemagne à ma gauche et l'équipe de Roumanie. Allez, on peut les applaudir bien fort encore, s'il vous plaît. Du bruit, Chilik, du bruit. On va passer aux hymnes. Je vais vous demander d'être silencieux et de vous lever, s'il vous plaît, si vous pouvez. Please stand up for the national anthem of Germany. And now, the national anthem of Romania.
vous plaît, Schiltigheim. Et on va passer à la- Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Schiltigheim pour le World Grand Prix 2022 de Cécifoot, la 5e et avant-dernière journée de ce World Grand Prix avec un match plutôt que prévu. C'est l'Allemagne qui jouera sa dernière rencontre face à la Roumanie et une place en petite finale à la clé. Si l'Allemagne fait match nul ou l'emporte, l'Allemagne sera donc en petite finale et si la Roumanie l'emporte, ça sera la Roumanie qui jouera la petite finale. Contre qui? Contre la France, contre le Japon. On le saura ce soir avec à 20h le match de la France et la présentation des équipes. À notre droite, nous avons l'équipe allemande qui sera habillée tout en blanche, maillot blanc, short blanc, chaussettes blanches avec les gardiens qui seront en bleu. Les gardiens, ce sont Sébastien Temmel, le numéro 1, le numéro 12, Nick Liedecker qui va commencer cette partie. Les défenseurs avec le numéro 11, Hassan Koparan, le numéro 5 et le grand, très grand Rasmus Narges. Et en attaque, le numéro 10 et capitaine Alex Fangman, le numéro 7, Taime Kutig et le numéro 3, Jonas Fourman. Le tout emmené par le sélectionneur Martin Magna. Et du côté de la Roumanie, les Roumains seront à notre gauche. Ils sont en maillot jaune, short blanc, chaussettes jaunes et les gardiens tout en rouge. Les gardiens, ce sont le numéro 1, Vlad Tofan, qui a joué une majeure partie de la compétition. Le numéro 12, Marius Korolea, qui joue aussi le rôle de guide derrière le but. Les défenseurs, numéro 4, Nicolae Borulea. Numéro 3, Alexandru Coucou. Numéro 5, Cosmin Kalota. Le milieu, Ovidiu Coucou. Et les attaquants, Tiberiv Paoun. Et le numéro 9, Florin Kovacs, le tout entraîné par le sectionneur Sorin Lapadatou. Les arbitres de ce match seront habillés tout en noir. Et pour l'instant, la Roumanie est à gauche, l'Allemagne est à droite. On verra si ça change à la suite du tirage au sort. Et pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, il y a un but à notre gauche, un but à notre droite. Et on a divisé le terrain en 4 zones, avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Les tribunes sont pleines à craquer, c'est la journée des écoles aujourd'hui et pas mal d'écoles sont venues ici au stade de l'art de Schiltigheim pour voir les 3 matchs du jour, pour profiter des animations. Si vous êtes du côté de Strasbourg, n'hésitez pas à venir. Il reste une journée après celle-ci, ça sera demain avec la petite finale. Et la finale, le tirage au sort qui a eu lieu entre les deux capitaines, Kovacs, le numéro 9 roumain, et Fangman, le numéro 20 allemand. Le tirage au sort a eu lieu. Les Roumains commenceront à gauche et attaqueront vers la droite, alors que les Allemands commenceront à droite, attaqueront vers la gauche. Les Allemands qui seront dans les zones C et D, qui vont attaquer vers les zones A et B, et les Roumains qui seront dans les zones A et B, qui vont attaquer vers les zones C et D. Voilà, si vous ne connaissez pas le Cécifoot, pour ce World Grand Prix, c'est de demi-temps de 15 minutes de temps de jeu effectif. C'est-à-dire que si le ballon sort, le chrono s'arrête, ou s'il y a une faute, le chrono s'arrête. Et le match peut donc durer plus de 30 minutes. Sur la longueur, il y a des barrières. Le ballon peut rebondir contre la barrière. Et s'il sort au-dessus, c'est une touche. Et du côté de la longueur, pas de barrière. Ça peut sortir en corner si un défenseur la touche ou en sortie de but. Et ces buts qui font la dimension d'un but de handball. Les 4 joueurs de champ de chaque équipe sont aveugles, catégorie B1, alors que les gardiens sont voyants. Mais les gardiens ne peuvent pas sortir de leur zone qui est située 2 mètres devant leur but. Le coup d'envoi fictif va être donné. Voilà, j'espère que j'ai été complet au niveau des titulaires du côté de la Roumanie. On a Vlad Tofan dans les buts, les 2 défenseurs Borulea, Alexandru Coucou et les 2 attaquants Ovidiu Coucou et Martin Kovacs. Florin Kovacs, pardon. Et du côté de l'Allemagne, les titulaires, Rasmus Narges, le numéro 11, Hassan Koparan, qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette compétition, il était absent les premières rencontres. Le numéro 12, Liedecker dans les buts, à gauche, Fourman et à droite, Fangman. Voilà pour la composition des 2 équipes. Le coup d'envoi fictif a été donné. Le match va bientôt débuter. Il y a aussi
au niveau des règles, un système de fautes collectives et individuelles que je vous préciserai plus tard. Et beaucoup d'ambiance aujourd'hui alors qu'on est en début d'après-midi. Les tribunes ont fait le plein, pas mal de jeunes. Et le coup d'envoi sera donné par les Roumains qui sont dans le rond central avec Kovacs qui est derrière Oviedo Coucou. Les Allemands qui sont à droite qui vont attaquer vers la gauche, les Roumains qui sont à gauche qui vont attaquer vers la droite. Les arbitres qui mettent en place le jeu. Le coup d'envoi va bientôt être donné. Les arbitres qui attendent. On demande à Vlad Tofan, habillé tout en rouge, s'il est prêt. On demande à la table si elle est prête. Ali Decker maintenant. Ça va bientôt débuter. Une place en petite finale se joue Roumanie-Allemagne. En cas de victoire ou de match nul de l'Allemagne, ça sera la petite finale. Et si la Roumanie crée la surprise et l'exploit, elle filera en petite finale. Voilà les enjeux de ce passionnant Roumanie-Allemagne. Le ballon dans la zone A, sur la gauche de l'attaque allemande, avec Fourman, le numéro 3. Il va chercher une passe à l'opposé en direction de son capitaine. Fongman le contrôle dans la zone B. Il va revenir sur ses pas. Il a Bouroulia devant lui. Il va changer à l'opposé en direction de Fourman. Les deux attaquants qui essayent de se mettre en évidence. Et c'est Alexandriou Coucou qui va s'interposer. La Roumanie qui a eu 2 jours de repos. Et le ballon dans les pieds de Rasmus Narges. Il est dans l'axe, toujours dans le camp roumain. Il essaye de trouver une solution. Il a 2 joueurs devant lui. Les 2 joueurs, les 2 coucous. Il passe sur la droite et il essaye de revenir. Il est sur la droite. Il frappe du droit, du bout du pied. Il était devant la surface de réparation. Le ballon était loin de sa jambe. Il a tenté une frappe. Ça a touché le pointu et ça passera à gauche. 3 mètres à gauche des buts de Vlad Tofan. Sans puissance, sans danger. Et la relance du gardien roumain. La passe de Kovacs sur sa gauche à l'opposé. On est dans la zone C, dans le camp allemand. Le ballon contrôlé par Coucou qui a le ballon en dessous de ses pieds. Il essaye de se remettre dans le sens du jeu. Il est le long de la barrière et il a le grand Rasmus Narges, très fort défensivement, qui est déjà sur son dos, le long de la barrière. On est dans la zone C, sur la gauche de l'attaque roumaine et Coucou qui va finalement toucher ce ballon derrière, ça sort et ça sera un premier corner dans cette partie et un temps mort arbitre. L'arbitre qui va sans doute aller voir Jonas Fourman, lui parler, il va demander de remettre son masque, il vérifie, c'est bon. Le jeu qui va pouvoir reprendre avec un premier corner pour la Mannschaft qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Vlad Tofan, de la zone A vers la zone B, avec Fourman et Rasmus Narges qui sont au corner. Un mur de 3 pour les Roumains, alors qu'il y a déjà un changement, la sortie de Kovacs. Et Fourman qui va passer, il est dans l'axe, le corner qui est joué de la droite, Fourman qui passe sur la droite, Fourman devant la surface de réparation, il n'a pas pu frapper, il a juste touché ce ballon qui est allé en sortie de but. Et il y aura une sortie de but d'urgence, la sortie de Florin Kovacs, le capitaine. Coup dur pour l'équipe roumaine et la rentrée prématurée du numéro 10, Tiberiv Paoun. Tiberiv Paoun qui a marqué contre la France lors du premier match. Les Bleus s'étaient imposés 2-1, avaient renversé la situation. Et la relance de Vlad Tofan directement en direction de Paoun, mais c'est contrôlé par Narges. Fongman maintenant sur la droite. Fongman dans la zone B qui est en surface de réparation. Et Alexandre Coucou qui touche bien ce ballon. Et c'est récupéré par Vlad Tofan, le numéro 1, le gardien de cette équipe roumaine qui relance du Bradra direction Paoun. On est dans la zone C. Interception de Rasmus Narges, le colosse de cette équipe allemande, qui va essayer de passer dans la zone B. Elle est touchée cette balle. Fongman et Narges autour du ballon. Oviedo Coucou qui essaie de contrôler, qui touche cette balle, le numéro 2 roumain. Et c'est finalement Fongman qui va revenir derrière. On est toujours dans la zone B, toujours dans le camp roumain, avec les Allemands qui essayent de se procurer une occasion. La frappe cadrée du droit du numéro 5 Rasmus Narges. Elle était au premier poteau, à mi-hauteur. Elle est captée tranquillement par Vlad Tofan. La relance sur la droite avec Paoun
Paoun qui tente une passe, mais personne sur sa gauche. Et Fangman qui peut contrôler la balle. 12 minutes 20 à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre l'Allemagne et la Roumanie. Et le ballon qui est pour l'instant contrôlé par les Allemands, mais c'est Paoun qui a cette balle. Il passe de la zone B vers la zone C. C'est repoussé par Fangman. Le ballon contrôlé par Alexandrio Coucou. Et ses cheveux longs, chaussures noires. Il est dans la zone A. Il va essayer de passer par la ligne médiane dans la zone D. C'est intercepté par l'Allemagne avec Narges qui passe dans l'axe. Narges dans la zone A. Narges qui s'approche de la surface de réparation. Les 4 Roumains sont devant lui. Il fait un crochet. Il est dans l'axe. Et il y a désormais Paoun qui essaye d'aller au pressing avec ses crampons bleus. Mais il contourne Narges, mais Oviedo qui s'interpose entre le ballon et le joueur. Ça sera un nouveau corner. Ça a été touché. Et finalement, Paoun qui sort et Kovacs qui rentre. Il y a eu sans doute un ajustement à faire, peut-être au niveau du masque ou au niveau de la chaussure. Et la sortie de Tiberiv Paoun. La rentrée de Florin Kovacs. Le corner qui sera joué de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Vlad Tofan pour les Allemands. Narges et Fangman au corner de la droite vers la gauche. Narges qui essaye de repiquer dans l'axe et bonne interception de Bouroulea qui va essayer de dégager. Il manque la balle. Il va essayer de revenir derrière et Kovacs qui manque à son tour le ballon. C'est bon, il a trouvé la possession de la balle, le ballon qui file dans le camp allemand avec Hassan Koparan qui touche cette balle. Il va essayer d'empêcher le corner, mais ça sort. Premier corner en faveur de la Roumanie. Premier coup de pied arrêté offensif pour les Roumains. En jaune, Hassan Koparan qui était dans la zone D. Il a touché cette balle. C'est sorti en dehors des limites du terrain. Et ça sera donc un coup de pied de coin de la droite vers la gauche. Un mur de 3 pour les Allemands. Fangman qui reste aux avant-postes. Et un corner qui sera joué à 2. Et c'est joué de la droite vers la gauche avec Kovacs qui se met dos au but avec Narges derrière lui. Il tente la petite talonnade. Oviedo Coucou qui essaye de récupérer la position de la balle. C'est finalement Fourman qui intercepte, qui a le ballon qui est au niveau de la ligne médiane dans la zone A. Il rentre dans le camp roumain. Accroché par Coucou, mais intercepté par le Roumain Kovacs qui peut partir devant. Nouvelle interception, cette fois-ci pour Fourman. Fourman qui dribble, dégagement manqué de Bouroulea. C'est Alexandriou Coucou désormais qui tente un tir. Le dégagement manqué de Bouroulea et Fangman qui peut presser dans la surface de réparation. C'est touché, ça sera corner. Nouveau corner et l'Allemagne qui montre aux Roumains qu'elle est supérieure pour l'instant. Techniquement, dans cette partie, 10 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps, 0-0 entre l'Allemagne et la Roumanie. Pas d'occasion franche pour l'instant. Et le corner qui est joué de la gauche vers la droite avec Narges qui a voulu remettre derrière à Fourman. C'est manqué. Ça sera une sortie de but et la relance de Vlad Tofan. Toujours ce jeu direct pour les Roumains avec dans l'axe le ballon qui passe entre Narges et Kovacs. Il aurait pu avoir une opportunité pour la Roumanie. Ça finit finalement dans les bras de Liedecker qui peut relancer avec Fangman. Le superbe dribble de Fangman sur la droite de l'attaque allemande. Il se retourne, il rentre dans la surface. La frappe du droit, ça n'est pas cadré. La frappe au sol qui passe à 3 mètres. À droite des buts roumain et la relance toujours directe de Tofan. Il y a 2 joueurs qui sont au sol dans la zone C, c'est Kovacs et Narges. Narges qui essaye de revenir derrière, qu'il passe avec la semelle ce ballon pour Fangman. Fangman qui relance du pied gauche à l'opposé en diagonale en direction de la zone A. Le bon contrôle de Fourman qui va se remettre dans l'axe. La bonne conduite et la faute. La faute roumaine, obstruction. C'était irrégulier cette intervention de Oviedo Coucou. Et ça sera donc une première faute collective. Pour vous préciser le règlement des fautes collectives, c'est maximum 4 fautes collectives par mi-temps. Et si on dépasse ce quota, ça donne lieu à une double pénalité. C'est comme un pénalty mais 2 mètres derrière. Et c'est donc la première faute collective des Roumains dans cette partie. Le coup franc très intéressant pour les Allemands. Il est plein axe entre la surface de réparation roumaine
et la ligne médiane. Au coup franc, Fourman, Narges. Un mur de 4 pour les Roumains, placé à 5 mètres. Fangman qui est un peu désaxé sur la droite pour l'Allemagne. Et derrière, on a Koparan, le numéro 11 allemand, qui reste en défense, qui n'a pas eu de boulot pour l'instant dans cette partie. Et le coup franc qui sera joué dans l'axe. Le guide qui touche le poteau droit, puis le poteau gauche avec son bâton pour pouvoir situer ses attaquants. Qui va crier axe. Et le coup franc, plein axe, il peut jouer avec Narges. Narges qui temporise, qui passe sur la droite. Et il a manqué sa conduite de balle. C'est repoussé par Kovacs. Interception de Fangman. Mais Kovacs qui garde la possession de la balle. Il a tenté un dribble dans l'axe. Les pieds de Narges ont empêché la progression de la balle. On est dans la zone B. Narges, le ballon sur la semelle. Il va renverser à l'opposé direction Fourman. Fourman et ses cheveux bouclés qui va passer sur la gauche dans la zone A. Il va continuer sa progression sur la gauche. Dribblé Alexandriou Coucou. Et il n'a pas pu passer Kovacs. C'est repoussé. Le capitaine qui a toujours cette balle. Lui qui a marqué lors du deuxième match face au Brésil. Et le contrôle de Liedekers à l'opposé. Côté allemand, le ballon a été poussé jusqu'au gardien. Habillé tout en bleu, il peut relancer sur la droite en direction de la zone B. L'interception roumaine avec Kovacs qui se fait subtiliser le ballon. Plein axe dans le rond central avec Narges. Narges dans la zone A, il passe sur la gauche. Il a dribblé Coucou. Narges qui est dans la surface de réparation. Il n'a pas pu contrer cette balle. Ça file en sortie de but. Le coup de sifflet avec la sortie du capitaine Alexander Fangman. La rentrée de Taime Kutig, l'un des joueurs les plus dangereux de cette sélection avec ses chaussures orange. La rentrée du numéro 7 allemand. 8 minutes 36 à jouer dans cette première période. 0-0 entre l'Allemagne et la Roumanie. Et la remise en jeu va être effectuée par Vlad Tofan. Le jeu toujours direct dans l'axe. Interception du numéro 3, Fourman, qui contrôle le ballon dans le rond central. Il est dans la zone C, dans la zone D désormais. Il se retourne, il passe à l'immédiane. Il dribble Ovidiu Coucou. Il est le long de la barrière. Il va essayer de repiquer dans l'axe. Et il a été touché par Coucou, mais pas de faute, indique l'arbitre. Et il n'est pas content. Fourman, il le fait savoir à l'arbitre. Interception donc de la Roumanie. On est dans la zone B, dans le camp roumain, avec le ballon dans les pieds de Kovacs qui élimine Kutig sur sa gauche. Il est dans la zone C, essaye de dribbler, passe dans l'axe. Kovacs qui va rentrer dans la surface de réparation. Kovacs qui a failli frapper. Et ça sera un temps mort arbitre parce que Kovacs est au sol. 7 minutes 54 à jouer dans cette partie. Et Kovacs qui a failli se créer une occasion. Il était dans la zone C sur la gauche. Il a réussi à dribbler la défense adverse, mais il n'a pas pu frapper ce ballon. Bien défendu in extremis. Et ça sera une remise en jeu en faveur de Liedekers. Le gardien habillé en bleu. Et il y aura un changement d'attaquant côté roumain avec la sortie de Kovacs, la rentrée de Paoun, alors qu'il y a du beau monde dans les tribunes. Le sélectionneur de la France qui quitte les tribunes du Stade de l'Art, Toussaint Akpoué, venu pour voir ce match entre la Roumanie et l'Allemagne. Et le décalage de Liedekers sur la gauche. Contrôle de Narges tranquillement dans le camp allemand. On est dans l'axe du camp de la Mannschaft avec Narges, zone C, qui va passer du droit en direction de Kutig. Kutig qui est dans la surface de réparation. Et la bonne défense de Bouroulea qui s'est interposée entre le joueur et le ballon. Et Vlad Tofan qui va relancer de la droite en direction de Paoun. Et ses chaussures bleues, ça a été touché par Narges. Paoun qui a du mal à situer la balle. Et c'est finalement Kutig qui touche le ballon. Kutig, on est dans l'axe. Le ballon désormais sur la gauche avec dans la zone à Kutig qui a manqué sa dernière touche de balle, son avant-dernière touche, dommage. Il est parti en conduite de balle dans la zone C. Et il a poussé le ballon du pied gauche à la fin. Ça sera une remise en jeu en faveur de Vlad Tofan. Encore ce jeu direct cherché par le gardien de la Roumanie. C'était encore manqué, intercepté par Taime Kutig. Et on est dans l'axe, dans le rond central avec l'Allemagne qui peut repartir à l'attaque sur la droite. Kutig qui essaye de passer, qui est dans la surface. Il a voulu armer une frappe du pied droit, mais il a malheureusement touché le ballon du gauche avant la frappe. Et ça commence à se préciser pour l'Allemagne, toujours pas d'occasion franche.
Mais les Allemands qui commencent à se montrer très dangereux depuis la rentrée de Taimé Kütig. Le ballon dans les mains de Liedecker parce que le ballon a été poussé de l'autre côté. Et la relance du gardien allemand numéro 12 du côté de Kütig. Kütig qui va contrôler. Il n'est attaqué par personne. Tous les joueurs roumains sont dans leur camp. Il va rentrer dans le rond central. Paoun qui essaye d'être au pressing. Et Kütig qui élimine, qui va passer dans l'axe. Kütig qui marche sur le ballon. Malheureusement, il était bien parti, mais il va récupérer la possession de cette balle devant la surface de réparation dans l'axe. Et la bonne défense de Bouroulea qui pour l'instant commence bien cette partie. Le numéro 4, il a le ballon dans la surface et il va dégager. Il a manqué son dégagement qui arrive plein axe en direction de Kütig qui se retourne. Et Paoun qui intercepte. Il y a un temps mort arbitre avec l'intervention du quatuor arbitral. Il y a un souci au niveau du masque de Taimé Kütig. On rappelle que certains joueurs peuvent avoir un masque et un bandeau par-dessous. Et donc des fois les arbitres signalent un temps mort pour que les joueurs puissent replacer l'équipement. Tous les joueurs, même s'ils sont aveugles, doivent porter un masque afin de respecter l'équité. Paoun qui a récupéré cette balle sur la gauche après cette balle à terre. Il est parti sur la gauche, mais il s'est fait intercepter par Kütig qui peut remonter le ballon. Et encore une fois, il tombe sur Bouroulea qui défend bien, le numéro 4 roumain depuis le début de cette partie, qui est bien placé sur les offensives des joueurs habillés en blanc. Et Fourman qui a ce ballon dans l'axe. On a du mal à situer le ballon. Fourman, attention parce que le ballon est plutôt bien placé à 6-7 mètres devant la surface. Et c'est finalement Alexandriou Coucou qui va essayer de dégager, contrôler cette balle par Kütig. Kütig sur la droite. Et encore une fois, Bouroulea qui s'interpose sur la droite de l'attaque allemande, sur la gauche de la défense roumaine. Et ça sera un corner. Et Vlad Tofan qui ne comprend pas ce ballon qui apparemment a été touché au dernier moment par un Roumain. Ça sera donc un corner de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de la Roumanie. 5 minutes 16 à jouer dans ce premier quart-temps. 0-0 toujours entre la Roumanie et l'Allemagne. Match très important pour définir qui sera pour le match de la 3e place. Et le corner qui est joué de la droite vers la gauche avec Kütig qui va se placer dans l'axe, qui va reculer, qui va faire un râteau, qui va frapper du droit. Ça passe juste à côté des buts de Vlad Tofan. L'occasion pour l'Allemagne, la voilà la plus grosse occasion de cette partie. Kütig qui après ce corner est revenu à l'intérieur sur son pied droit. Il a frappé au premier poteau. Ça passe 1,5 m à côté de la lucarne de Vlad Tofan. Et le jeu qui est reparti à l'opposé avec Koparan, l'un des premiers ballons du numéro 11 allemand qui va remonter la balle sur la gauche, qui va essayer de dribbler Alexandriou Coucou. Et Coucou qui a finalement ce ballon qui va progresser, lui, à l'inverse, le long de la barrière de la zone A vers la zone D. Il est rentré dans la zone D. Il est défendu par Koparan et Fourman. Et il a toujours le ballon, Alexandriou Coucou. Et le coup de sifflet de l'arbitre, temps mort arbitre. Et il y a un souci avec Coucou qui a perdu sa chaussure. Il a perdu son crampon droit au niveau de la zone D. Et il remet son crampon droit. Le défenseur roumain numéro 3, cheveux longs, Alexandru Coucou. Et temps mort donc dans cette partie. On attend que Coucou remette sa chaussure. Fourman qui applaudit, qui veut rester dans cette partie, rester dans le match. L'Allemagne qui tient cette partie par le bon bout. L'Allemagne qui n'a que besoin d'un match nul pour confirmer la petite finale. La finale, c'est déjà fini pour l'Allemagne, qui, même si elle remporte cette partie, aura moins de points que le Brésil, le Japon et la France. Battu hier 2-0 par les Bleus, un doublé d'Aronasso, le joueur de Schiltigheim. Et la balle à terre qui est jouée entre Narges et Coucou. Coucou qui dégage, c'est contré par Narges. On est dans le camp roumain désormais dans la zone A. Et le gros duel entre Narges et Coucou qui remet derrière. Le contrôle de Fourman qui passe de la zone A vers la zone B. Il est très bon en conduite de balle. Il va passer sur la droite et il a été accroché. Il a été accroché par un Roumain. Ça n'était pas dans la surface de réparation. C'est juste à côté. Et ça va donner lieu à un très très bon coup franc. La deuxième faute collective de la Roumanie. On est dans la zone B. Et il y aura un temps mort
demandé par Martin Magna, le coach allemand. Le premier temps mort de cette partie. Avec le programme de cette journée. Avec à 14h30 ce match entre l'Allemagne et la Roumanie. Pour l'instant 0-0 entre Allemands et Roumains. 4 minutes 15 à jouer dans la première période. À 17h30, un match de gala. Le premier match féminin sur le sol français. Le premier match d'une équipe féminine avec la section féminine du SC Schiltigheim qui reçoit le FC St. Pauli, club féminin allemand de cécifoot. Et à 20h, match entre la France et le Japon, la demi-finale presque de ce tournoi. Le vainqueur ira en finale face au Brésil. Tandis que le perdant devra se contenter de la petite finale, soit face à la Roumanie en cas de victoire face à l'Allemagne, soit contre la Mannschaft. Voilà, et samedi 3 septembre, demain à 17h30, match pour la 3e place. À 14h30, un peu avant, le match de gala féminin, le match retour entre Schiltigheim et St. Pauli. Et la finale, elle sera à 20h, la grande finale de ce World Grand Prix 2022, qui a eu beaucoup de succès en tribune, comme aujourd'hui. C'est plein à craquer. Et le jeu qui va reprendre dans cette partie. Le jeu qui va reprendre avec dans la zone A. Un coup franc très bien placé sur la droite entre l'axe du terrain et la barrière. À 3 mètres, 2 mètres même de la surface de réparation. Le mur qui est placé, un mur de 4. Kutig et Narges au coup franc. Tofan qui place Alexandre Oukoukou. Et le guide qui va pouvoir taper le poteau droit de Vlad Tofan. Et qui va toucher le poteau gauche. Désormais, de bas en haut. Fourman qui est à l'affût sur la gauche. Koparan qui est resté en défense. Le coup franc de la droite vers la gauche avec Kutig qui revient sur son pied droit, qui va tenter une frappe. Et il était en angle fermé. Ça passe à côté. Et il a tiré trop droit. Et du coup, ça sera un temps mort roumain. 4 minutes 10 à jouer dans cette partie. Un peu particulier. Il y a eu un temps mort. Il y a eu le coup franc qui a été joué. Et il y a un autre temps mort, celui de la Roumanie cette fois-ci. Avec peut-être d'autres consignes qui n'ont pas été données. Et il y aura un changement pendant ce temps mort du côté de la Roumanie. Kovacs qui va rentrer. Paoun qui va sortir sans doute. Et non, c'est Kovacs qui reste sur le terrain. Kovacs reste sur le terrain. Alors qu'on voit Paoun au niveau du coin de la zone B à gauche. Paoun qui est à l'ombre, qui attend, prêt à rentrer. Paoun qui sort, Kovacs qui rentre et qui va se placer en attaque. La remise en jeu va être jouée par Vlad Tofan. 4 minutes 10 à jouer dans cette première période. Pour l'instant, match nul. Et ce serait provisoirement l'Allemagne qui ira en petite finale. Et la Roumanie serait éliminée de ce tournoi. Et ne jouerait pas la journée de demain. Tofan qui a le ballon dans les mains. Le gardien qui va relancer
du bras droit à l'opposé, le ballon qui longe la barrière. C'est contrôlé par Kutig et intercepté. Kutig dans la zone B, sur la droite de l'attaque allemande. Il va dribbler Coucou sur la droite. Il a les 4 Romains devant lui. Il va les contourner. Il va rentrer dans la surface de réparation. Kutig qui va se retourner, qui va frapper du gauche. L'occasion énorme. Occasion énorme pour l'Allemagne avec la frappe du gauche de Kutig. Il était très bien placé. Il était revenu sur ses pas dans la surface de réparation dans l'axe. Il s'est mis sur son pied gauche dans la zone A à 3 mètres des buts de Tofan. Il a frappé du gauche. Ça passe juste à côté, juste à la gauche des buts de Vlad Tofan. Occasion énorme pour Kutig. Et l'Allemagne qui récupère un ballon après la remise en jeu roumaine. On est dans la zone A. Fourman qui frappe du droit. Et ça passe aussi juste à côté du pointu. C'est allé petit filet. Il était dans la zone 1. Il est rentré dans la surface de réparation. Il a frappé du droit. Et ça va petit filet au premier poteau. Fourman. Et le coup de sifflet de l'arbitre avec une faute. Faute de Florin Kovacs. C'est la 3e faute collective pour la Roumanie. Attention, la Roumanie qui a 2 fautes de subir des doubles pénalités. Et il reste 3 minutes 18 à jouer. Changement à venir. La sortie de Jonas Fourman, le numéro 3 allemand. Et la rentrée d'Emilo Eschler qui a pas beaucoup joué dans ce tournoi. Le numéro 9 allemand. Et Fourman qui sort. La rentrée d'Emilo Eschler. Il a 15 ans seulement, c'est sa 15 ans. Les applaudissements du Stade de l'Art pour la première entrée d'Emilo Eschler dans cette partie, les premières minutes. Joueur de 15 ans. La jeunesse pour l'Allemagne. Et le numéro 9 qui va se placer le long de la barrière et qui va obtenir son premier ballon, qui va essayer de passer dans l'axe. Il va contourner la défense roumaine. Il a toujours le ballon dans les pieds. Il y a Kovacs qui a chuté. C'est récupéré par Kutig. Kutig sur la gauche dans la zone A. Kutig qui va revenir sur son pied droit. Il est dans l'axe. Il est toujours dans la zone A. Il va passer dans la zone B. Kutig qui frappe devant la surface de réparation. Et Brulea qui continue son match défensif, qui compte le ballon. Dégagement ensuite de Coucou qui passe le ballon devant, le ballon qui est dans le camp allemand. Koparan qui va devoir intervenir, le numéro 11. On est dans la zone C, sur la droite de la défense allemande, sur la gauche de l'attaque roumaine. Le ballon qui est toujours dans l'aire de jeu et Koparan qui va pouvoir remonter la balle. Il est dans la zone C, il va passer dans la zone B, il a passé la ligne médiane. Il est dans l'axe cette fois-ci face à Oviedo Coucou. Il va dribbler Coucou sur sa gauche. Il va essayer de passer dans l'axe. Il est dans la surface de réparation. Il frappe. Et encore une fois, il faut l'intervention in extremis de Brulea pour empêcher cette frappe. Et il a contré le ballon. Il est au sol. Il est assis. Vlad Tofan qui demande l'intervention de l'arbitre. Temps mort. Arbitre qui va arrêter le jeu. Et il a du mal à récupérer Brulea après avoir contré cette balle. Allez, encore 2 minutes et 12. Il le fallait cette intervention de Brulea. J'aimerais qu'on les applaudisse un petit peu. Allez, Chilti qui arrive un petit peu de bruit là en attendant la reprise. Et du coup, ça sera corner tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de la Roumanie avec un mur à 3. Kutig qui repasse sur la gauche. Il va revenir sur ses pas. Il va peut-être rentrer dans la surface de réparation. Le ballon qui est dans la surface, mais c'est repoussé par Oviedo Coucou qui est au pressing avec Eschler. Eschler qui revient sur ses pas. Il va passer derrière avec Kutig et ses chaussures orange qui est dans la zone B. Il est sur la droite de l'attaque, il est sur la gauche désormais, il va essayer de rentrer dans la surface de réparation, il fait un râteau pour dribbler la frappe et le poteau. La plus grosse occasion de la partie, la récupération d'Eschler dans la zone B. Elle n'était pas terminée cette occasion avec Eschler qui est devant la surface de réparation. Il marche un peu sur le ballon et il va être obligé de revenir derrière. Quelle occasion avec la frappe de Kutig du pied droit. Il était dans l'axe, dans la surface de réparation. Il a allumé au second poteau et ça a touché le montant, la base du montant. Ça sort le ballon
dans les pieds de Narges. Narges qui pousse cette balle et le contrôle. Deschler peut-être. Borouléa qui essaye de dégager. Il manque la balle. Eschler dans la zone B sur la droite de l'attaque allemande. Il essaye de passer à côté de la barrière. Le gros pressing de Borouléa et la passe derrière de Deschler qui va continuer à avoir la possession de la balle. Il se bat bien. Et alors qu'on est à 50 secondes de la fin de la première mi-temps, il va remettre derrière Narges. Le changement à l'opposé dans la zone A en direction de Taimé Kutig. Le contrôle de Kutig qui va revenir derrière. Il est poursuivi par Alexandrie Oukoukou. Et Coucou qui est sur le dos de Kutig. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque allemande. La remise derrière. Le contrôle de Narges. On essaie de situer la balle. Et c'est finalement Coucou qui le touche. Narges qui essaye de contrôler. Coucou, le bon pressing, le bon engagement, le ballon qui est touché par Koparan, heureusement. Koparan qui va progresser. Koparan qui rentre dans la zone B, qui va passer dans la zone A. Il est dans l'axe du but. Il est devant la surface de réparation et le contrôle. Il essaye de donner le tournis à Borouléa. Borouléa qui contrôle le ballon qui est dans cette surface de réparation avec Koparan, le défenseur qui est là. Le coup de sifflet. Et ce sera une faute de l'Allemagne après un coup de pied involontaire de Koparan sur un joueur roumain. Pas de blessés et une petite faute sifflée par l'arbitre. Et ça va être le dernier ballon joué parce que le temps s'est écoulé. Le dégagement et c'est fini pour cette première période. 0-0 entre la Roumanie et l'Allemagne. L'Allemagne a dominé, s'est procuré les meilleures occasions, mais pour l'instant on n'arrive pas à marquer. Il y a toujours eu un pied roumain, Borouléa ou Alexandre Coucou qui ont repoussé le danger, ou un montant avec la plus grosse occasion de cette partie. La frappe de Kutig sur le poteau, c'était en fin de première période. 0-0 entre l'Allemagne et la Roumanie. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième période. À tout à l'heure. Bravo et merci. Allez, on va faire... Qui voudrait essayer? Allez, toi, on est à 4, avec le maillot de Marseille, et un dernier. Allez, une fille, il n'y a pas une fille qui veut essayer? Allez, toi avec ton t-shirt Nike, allez, viens. Voilà. Non, c'était là. Ouais, oui, allez, viens, qui viennent avec si, vas-y. On va faire ça rapidement, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Nickel, regarde, tiens. T'as un masque, tu le donneras à ton collègue derrière. Ouais. Le ballon arrive, tu vas voir dans le ballon. Eh ben il y a un petit... Ça fait du bruit le ballon, il y a une petite clochette à l'intérieur qui te permet de savoir où c'est. Ah, dommage. Voilà, t'as le ballon. Il est là. Je vous rappelle qu'il y a également le maillot de l'équipe de France, hein, si vous voulez. Il est dispo juste là-bas, il est magnifique, blanc ou bleu. Il y a un stand spécial. Alors normalement, il y a quelqu'un, mais je vais le faire, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est que tu mets ton masque, mets ton pied sur le ballon. Ok. Alors là, je suis au milieu du but. Je suis au milieu. Attends, je suis au milieu, ok? Côté droit. Côté gauche. À toi. Ouais. Pas mal, mais à côté. Allez, on passe au suivant, merci. Tiens, c'est une balle pareille, c'est la même chose. Il y a juste une petite clochette à l'intérieur. Allez, tiens, mets le pied sur le ballon. Je me mets derrière, je te dis où est le centre et où sont les deux côtés. Le centre. Côté gauche. Côté droit. À toi.
Voilà, il est là le ballon. Oh, poteau entrant. On peut l'applaudir, bravo, bien joué. Allez, le suivant. Hop. Tu viens? Viens, enlève-le, mets le pied sur le ballon. Mets le pied sur le ballon. Voilà, mets ton masque maintenant. Je vais te dire où se trouve le milieu et les deux poteaux pour que tu puisses te repérer. Milieu. Côté gauche. Côté droit. À toi. Oh, bien tiré, bien arrêté par la mascotte, bravo. Bien joué, c'est pas facile. Hein, faut savoir où on se trouve à peu près. Mets le pied sur le ballon, histoire que tu saches où il est. Le milieu. Gauche. Droite. À toi. C'est cadré, c'est déjà pas facile comme ça. Au milieu, t'as tiré au milieu. Mets le pied sur le ballon comme ça, tu sais où il est. Voilà, nickel. Bah justement, reste près du ballon, prends pas trop d'élan. Prends pas trop d'élan. Voilà, reste là, tranquille. Ça passe à côté. Ouais, c'est pas facile, hein, t'as vu ça? Allez, le suivant. Ah bah lui, il attend pas du tout. Bah, c'est cadré, c'est dedans, bien joué. Bravo la mascotte, bel arrêt hein, tout à l'heure, celui-là. Il était tout au fond. Allez, à toi. La dernière. Voilà, allez. Dommage. T'as pris un peu trop d'élan peut-être. Il faut vraiment rester à côté du ballon. Je vais prendre le masque. Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort s'il vous plaît parce que c'est vraiment pas facile. Si vous restez avec nous hein, lors de la seconde rencontre à 17h30 entre Chilik et Saint Pauli, vous allez vous aussi pouvoir vous essayer lors de la mi-temps au penalty CC Foot. Il y a plein de choses à faire là-bas, plein de choses à découvrir, à manger, à boire. Il y a des initiations également au CC Foot. Ça se passe juste là, au pied des tribunes du Stade de l'Art. Merci à tous d'être là. Et puis, si vous avez Facebook, Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. Hein. Blind Football World Grand Prix France 2022 pour voir eh bien, les meilleurs buts, les meilleurs arrêts, toutes les meilleures actions de toutes les rencontres de cette compétition. Blind Football World Grand Prix France 2022 sur Facebook ou encore Instagram. La rencontre, eh bien, elle va reprendre d'ici quelques secondes. À tout de suite. Les joueurs qui vont faire leur apparition à nouveau sur la pelouse pour cette seconde période. N'hésitez pas à revenir en direction les tribunes pour suivre la seconde période. Je vous rappelle encore une fois que lors de la rencontre, hein, quand le match est lancé, vous avez été parfait lors de cette première période, de première mi-temps.
silence. Parfait, vraiment, je compte sur vous pour continuer lors de ces 15 prochaines minutes ici pour cette rencontre entre l'Allemagne et la Roumanie. Pour l'instant, 0-0. Et les deux équipes qui refont leur arrivée sur la pelouse. On peut faire un peu de bruit pour les accueillir, s'il vous plaît, Schiltigheim. Ils le méritent sous cette chaleur. Ils ont tous fait des milliers de kilomètres pour participer à ce tournoi, ici, chez nous. En Alsace, ils méritent bien quelques applaudissements. Quand vous revenez sur eh bien, les gradins à votre place, soyez silencieux s'il vous plaît au maximum pour ne pas gêner le jeu qui va reprendre d'ici quelques instants. Je vous remercie. De retour ici à Schiltigheim pour la deuxième période de ce match entre l'Allemagne et la Roumanie. 0-0 dans la première période. Les occasions ont été pour l'Allemagne. La construction difficile du côté de la Roumanie au niveau de l'attaque. Les interventions défensives in extremis d'Alexandriu Cucu et Burulia pour éviter l'ouverture du score allemande. Et la deuxième période qui va reprendre avec les Allemands qui vont défendre sur la gauche et vont attaquer vers la droite. Et les Roumains qui, à l'inverse, vont défendre sur la droite et attaquer vers la gauche. Les Roumains qui sont habillés maillot jaune, short blanc, chaussettes jaunes. Et les Allemands qui sont tout en blanc. Et le coup d'envoi de la deuxième période à l'instant avec Narges. Près du rond central, il est dans la zone A. Il va envoyer une longue passe du droit puissante avec le contrôle de Kutig qui a voulu empêcher la sortie de but. C'est manqué. Et ça sera une remise en jeu avec la relance de Vlad Tofan en direction de Kovacs. Ça a été intercepté par Kutig. Kutig qui va contrôler cette balle. Il est au niveau de la zone C. Il est dans la zone D. Maintenant sur la droite de l'attaque allemande. Il va prendre de la vitesse. Il va frapper du droit. Et l'occasion pour commencer cette deuxième période. Kutig qui était à 3 mètres devant la surface de réparation sur la droite dans la zone D. Il a frappé du droit une frappe au sol croisée qui passe 2 mètres à côté de Tofan qui avait quand même plongé, qui avait assuré. Et la bonne occasion pour reprendre cette partie. La relance de Tofan en diagonale vers la zone A. Le contrôle d'Oviedo Cucu sur la gauche de l'attaque roumaine. Il est poursuivi par Narges. Il va essayer de contourner Narges, mais c'est finalement le grand Allemand, le numéro 5, qui récupère le ballon. Il rentre dans la zone D sur la droite. Il va être devant la surface. Il va tenter de frapper, mais il a marché sur la balle. Il va se relever dans la surface de réparation. La faute signalée par l'arbitre. Ça sera une faute en défaveur de l'Allemagne avec un jeu au sol. Il a un peu touché un Roumain. Ça sera une faute, une infraction et un coup franc sur la ligne de la surface de réparation roumaine pour les Roumains en défense. Et il est joué ce coup franc avec le dégagement de Cucu le long de la barrière de la zone D vers la zone A. C'est contrôlé par Fangman. Fangman dans la zone D sur la droite, il va essayer de repiquer dans l'axe, il va se mettre sur son pied gauche. Fangman qui va rentrer dans la surface de réparation. Encore la bonne intervention de Burulia sur le ballon qui est en plein cœur de la zone C et qui va être touché par Oviedo Cucu. Ça sera un corner en faveur de la Mannschaft. 13 minutes 43 à jouer dans cette partie. 0-0 entre l'Allemagne et la Roumanie si vous nous rejoignez. Et le corner qui sera joué de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Vlad Tofan, le gardien roumain habillé tout en rouge. Et il est joué de la gauche vers la droite. Ce corner avec la frappe contrée à nouveau. Nouveau corner, nouveau coup de pied de coin de la gauche vers la droite. En faveur des Allemands. Avec Kutig, Narges en face de lui. Le corner qui sera joué de la gauche. Un mur de 3 avec Kovacs juste devant. Kutig qui revient sur son pied gauche qui va frapper. Il a tiré dans la jambe de Kovacs. C'est repoussé par Cucu, le numéro 2
roumain qui va essayer de progresser et c'est finalement récupéré par Narges qui est le long de la barrière, pressé par Coucou. Il essaye de passer le roumain et le bon pressing d'Oviedo. Coucou qui va passer sur la gauche, il est devant la surface de réparation, il va être contre la barrière dans la zone A dans le camp allemand et il va frapper loin 3 mètres devant la surface et il a été contré directement par Koparan. Récupération de Narges et ses chaussures noires qui passent sur la gauche. Il est dans le camp roumain, désormais zone C. Il va faire une passe à l'opposé, direction de Fangman. Fangman n'a pas pu contrôler le ballon qui rebondit contre la barrière près du point de corner. Ça sera une sortie de but en faveur des Roumains. Et de Vlad Tofan, la longue relance devant en diagonale, en direction de la zone A. Le ballon qui rebondit contre la barrière et qui sort directement. Ballon rendu au gardien adverse. Et Liedecker, le numéro 12, gardien allemand, qui va envoyer un ballon du bras droit plein axe en direction de Fangman. Attention, ça passe devant les 3 Roumains. C'est contrôlé par Fangman dans la surface. La frappe est une nouvelle fois Burela qui contre à 2 reprises ce ballon qui manque son dégagement. Attention parce qu'il était à l'affût. Fangman, il a récupéré, il a situé ce ballon dans la zone C. Il a frappé du droit au second poteau. C'est non cadré, ça passe 2 mètres à côté. Et relance à venir pour les Roumains. Tofan. Sur la droite, ça rebondit contre la barrière. On est dans la zone B. Le contrôle de Kovacs, il est manqué. C'est récupéré par les Allemands avec la petite passe devant lui de Narges. Kutig qui a du mal à situer le ballon. Le ballon qui est dans la zone C. Et il est touché par le capitaine roumain, le numéro 9 Kovacs. Et intercepté à nouveau par l'Allemagne avec Kutig. Le ballon qui est dans l'axe, il est dans le rond central, il est désormais dans la défense roumaine, il dribble, il frappe du droit, et la nouvelle occasion de Kutig, vraiment le joueur le plus dangereux de cette partie, le numéro 7 allemand qui était plein axe, il était entre la zone C et la zone D, un peu désaxé sur la droite, il a frappé à l'entrée de la surface de réparation au premier poteau, c'est une nouvelle fois non cadré, les occasions sont là pour les Allemands, mais les frappes ne sont pas cadrées. Tofan, la relance du droit vers la gauche et ça passe devant tout le monde. Interception de Koparan qui va remettre à son gardien Liedecker. La passe de la gauche pour Koparan en direction de Kutig. Ça n'est pas contrôlé par le numéro 7, dégagé par Coucou qui a la possession de la balle. Et le temps mort arbitre parce qu'il y a un joueur qui est blessé à la cheville. C'est Kutig qui touche son pied droit. Kutig qui s'ouvre, qui est à genoux sur la pelouse. Il est dans la zone C. Il va finalement se relever. Le numéro 7, ça sera un temps mort et une balle à terre en faveur des Roumains. 11 minutes 31 encore à jouer dans ce match. 0-0 entre l'Allemagne et la Roumanie. La balle à terre sera en faveur de la Roumanie puisque l'arbitre a arrêté le jeu quand Coucou était en possession de la balle. Elle est au sol, ce ballon dans la zone C. Coucou qui relance à l'opposé en direction de Kovacs. Il a voulu chercher la zone A. C'est finalement contrôlé par Fangman qui passe à son gardien Liedecker qui envoie une longue balle du pied gauche en direction de Kutig. Dans la zone C, le camp roumain, Kutig qui est poursuivi par Coucou qui va revenir derrière, qui est dans l'axe, la frappe du droit et l'arrêt de Vlad Tofan. Plein axe, il a mis ses deux bras en opposition. La frappe au premier poteau de Kutig du pied droit, il était 2 mètres devant la surface de réparation. Et l'arrêt de Tofan, toujours 0-0 dans cette partie. Et enfin un tir cadré dangereux pour l'Allemagne. Le sauvetage de Tofan et le ballon qui est désormais dans la zone D, sur la droite de l'attaque allemande. Le contrôle de Narges qui peut se retourner, il est dans le rond central, il est en plein milieu du terrain et est désormais dans la zone C. La passe le long de la barrière, c'est contrôlé par le numéro 7, Kutig. Kutig qui va revenir derrière, qui contrôle ce ballon, qui se retourne, qui dribble Kovacs, qui va passer sur la droite, Kutig qui frappe. L'ouverture du score, elle est méritée par le joueur qui a été le plus dangereux dans cette partie, Taimé Kutig, qui ouvre son compteur dans cette partie, qui ouvre le compteur de l'Allemagne. Il s'est retourné, il a dribblé d'abord Kovacs, il a contourné la défense allemande sur la droite, il est rentré dans la zone D, il a frappé à l'entrée de la surface de réparation et il a battu Vlad Tofan sur sa gauche avec un tir
à mi-hauteur au premier poteau. Le but de Taime Kutig et l'Allemagne mène 1-0 face à la Roumanie et c'est amplement mérité. L'Allemagne qui pour l'instant est provisoirement en petite finale. Et le coup d'envoi qui sera donné par Florin Kovacs, le capitaine, Oviedo Coucou est derrière lui. Et le coup de sifflet, le changement qui aura lieu du côté de la Roumanie avec un joueur qui est au sol, qui est assis le long de la barrière. J'arrive pas à voir si c'est Alexandrie Okoukou qui est au sol. Il y a la médecin de l'équipe qui allait le voir et la sortie du numéro 3, Alexandre Okoukou. La rentrée de Tiberiv Paoun, le numéro 10 buteur au premier match. Avec Paoun qui est avec Coucou. Et le coup d'envoi après le but de Taime Kutig qui va se positionner. Paoun qui se positionne derrière Kovacs. Les deux buteurs de cette équipe roumaine. Un but contre la France pour Paoun, un but contre le Brésil pour Kovacs qui va progresser, qui va être dans l'axe, qui va utiliser sa puissance avec le ballon, qui est devant la surface de réparation et qui est finalement intercepté par Rasmus Narges, le dégagement manqué et la faute contre la Roumanie. Première faute collective à l'encontre de la Roumanie dans cette deuxième période. Et le coup franc qui sera joué juste devant la surface de réparation de la Roumanie par Koparan et le grand Allemand Rasmus Narges. Narges, le numéro 5 de l'Allemagne qui va se décaler sur sa gauche, qui va faire une passe en diagonale en direction de la zone D. On est sur la droite de l'attaque allemande avec Jonas Fuhrmann qui essaie de contrôler cette balle. Il a ce ballon et il va se retourner, il va essayer de contourner la défense. C'est Brulea qui le poursuit, Kovacs désormais. Le changement à l'opposé en direction de Taime Kutig. Le contrôle encore de Kutig qui a manqué. Ça frappe le ballon qui est juste devant la surface de réparation et c'est repoussé par Oviedo Coucou, le numéro 2. 9 minutes 41 jouées dans cette partie. 1-0 pour l'Allemagne contre la Roumanie. Le but de Taime Kutig il y a quelques instants. Narges, il est dans le rond central. Il va faire une passe sur la gauche. Le contrôle du buteur. Kutig, zone C. Kutig qui se met dans l'axe. Il va revenir sur la gauche, qui est devant la surface de réparation. Il a éliminé Paoun et il a manqué sa frappe. Il est tombé en tirant. Et le pied qui a effleuré le ballon simplement dans la zone C. C'est repoussé avec le ballon récupéré par la Mannschaft et Narges. Narges. Zone B, on est dans le camp allemand sur la gauche, dans l'axe désormais. Narges qui envoie une balle en direction de Fuhrmann. Le contrôle dans la zone D. Fuhrmann qui revient sur son pied droit. Ça a été dévié par un joueur roumain. Et il remet derrière Jonas Fuhrmann. Ballon récupéré par Narges et Koparan. Koparan qui va progresser. Il va passer de la zone B vers la zone C. Transmettre un ballon en direction de Kutig. Ça sort. Remise en jeu en faveur de la Roumanie qui est menée, qui va devoir marquer 2 buts afin de pouvoir se qualifier pour la petite finale. La relance à l'opposé de la gauche avec le ballon qui va être mis en corner. Non, Koparan sauf ce corner, transmet à Liedecker. Et le gardien allemand qui va pouvoir relancer sur Kutig, le petit râteau de Kutig qui passe dans l'axe, qui va aller sur la gauche. Il a dribblé Coucou. Il va revenir sur son pied droit. Il est devant la surface de réparation. Il rentre et il a frappé l'arrêt de Vlad Tofan. Kutig qui a failli s'offrir un doublé. Occasion énorme pour l'Allemagne. Il est rentré dans la surface de réparation. Il était plein axe à 3-4 mètres des buts de Tofan. Il a frappé du droit. Le ballon qui était centré au milieu du but. Et Tofan qui réalise l'arrêt du torse. 7 minutes 47 à jouer dans cette deuxième mi-temps et dans ce match 1-0 pour l'Allemagne et Kutig qui continue à se montrer dangereux. Le ballon dans les pieds de Fuhrmann dans la zone D qui contrôle, qui n'arrive pas à se retourner. On est sur la droite de l'attaque allemande. Fuhrmann, le numéro 3 qui est poursuivi par Kovacs. La récupération
du capitaine roumain qui se retourne, qui dribble. Fourman qui fait un petit pont sur Narges et qui est bloqué. La faute à l'encontre de Narges. Première faute collective de l'Allemagne. Ça sera un coup franc pour la Roumanie dans le rond central. Sur la gauche, on est dans la zone A. Même sur la ligne médiane. Avec Kovacs qui va se placer devant Ovidiu Coucou. Mais Paoun finalement qui va se placer derrière Coucou. Derrière Kovacs plutôt, le capitaine. Des deux attaquants qui sont là pour le coup franc, qui est sur la ligne médiane, donc en plein milieu du terrain. Légèrement désaxé sur la gauche. Entre la zone A et la zone D. Il rentre dans la zone A, Kovacs, après avoir joué ce coup franc. Et c'est intercepté par Rasmus Narges qui va pouvoir passer à l'attaque. Le milieu de terrain allemand qui tient beaucoup la balle dans cette partie. Il va revenir sur la droite. Il est dans la zone D. Il frappe. Ça passe entre les jambes de Bourouléa. C'était une frappe au sol. Vlad Tofan était sur la trajectoire au premier poteau. Il a pu capter sans souci et relancer sur la gauche. Il a voulu chercher Paoun. Et c'est pas compris avec le numéro 10, c'est récupéré par Fourman sur la droite dans la zone D. Fourman qui va revenir sur ses pas, qui va essayer de dribbler Paoun. Paoun qui n'arrive pas à toucher cette balle. Et Fourman qui va pousser le ballon, il est sur la gauche dans la zone C. Transmettre à Kutig. Kutig, le buteur qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe du droit. Et encore un arrêt de Tofan au premier poteau, au sol. Il est rentré dans la surface de réparation dans la zone C. Il a frappé du droit. Kutig s'est encore arrêté par Tofan et le dégagement derrière de la Roumanie vers la zone D, vers la zone A, pardon, sur la droite de la défense allemande. C'est contrôlé par Koparan. Narges désormais, la passe sur sa gauche. Le contrôle de Kutig qui va encore rentrer dans la surface de réparation, qui va frapper du droit. Ça passe à côté. Il a envoyé le ballon en cloche du pied droit. Ça n'est pas cadré, mais Kutig qui a tiré énormément de fois dans cette partie jusqu'à présent. 6 minutes à jouer dans ce match. 1-0. Le but du numéro 7 allemand avec Kovacs. La percée dans l'axe. Il a passé Narges. Narges qui a intercepté ce ballon. On est le long de la barrière avec Narges qui passe dans l'axe. Narges qui dribble. Paoun, il n'y a plus qu'un seul défenseur roumain, c'est Bourouléa. Non, les Roumains ont pu se replier. Narges qui revient derrière, qui temporise. 5 minutes 44 à jouer. Et la passe de Narges en direction de Fourman. Fourman sur la droite, zone D, qui se retourne, il va progresser, il est sur la droite, il va se remettre sur son pied droit à l'extérieur de la surface, il a tenté une frappe croisée, ça sera finalement un ballon qui ne sortira pas, qui sera à l'opposé avec le contrôle de Kutig au niveau de la barrière et il va revenir derrière dans l'axe, il va se remettre sur la gauche de l'attaque allemande, ça a été touché par le numéro 2, il empêche la sortie de but Kutig et il garde la possession de cette balle, il va se mettre devant la surface, la frappe du droit et la frappe trop dévissée qui passe 2-3 mètres à gauche des buts de Vlad Tofan et ça sera même touché par un Roumain, ce sera un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Vlad Tofan. 5 minutes à jouer dans cette partie. Et l'Allemagne qui, pour l'instant, tient son rang, qui n'est pas surpris par cette équipe roumaine. 1-0, le corner joué de la droite vers la gauche avec Fourman qui se retourne, qui frappe. Et il a mal situé ce ballon. Attention parce que Kutig qui va pouvoir récupérer cette balle dans la surface de réparation. On est dans la zone C. Kutig qui récupère le ballon. Il revient sur ses pas pour temporiser, pour gagner du temps. Il va se mettre sur son pied droit. Il va se remettre sur la droite de l'attaque. Frapper, ça passe juste au-dessus. Encore une occasion pour Kutig. Intenable dans cette seconde période. Il s'est mis dans la zone D, dans la surface. Il a frappé du droit. La frappe puissante passe moins d'1 mètre au-dessus de la barre transversale. Occasion et temps mort demandé par la Roumanie. À 5 minutes du terme de cette partie. 1-0, le but de Kutig est temps mort. L'ambiance dans les tribunes. Et un match dominé largement par les Allemands. Avec du changement à venir, probablement du côté de l'Allemagne. Emilo Eschler
qui est sur le terrain. Les joueurs allemands qui prennent leurs consignes autour de Martin Magna, le sélectionneur de cette équipe. Le coup de sifflet. Et c'est Kutig, le buteur, qui sort. Emilio Eschler qui rentre. Kutig, l'homme du match de cette partie. Pour l'instant, buteur et surtout auteur de nombreuses frappes qui ont mis en danger Vlad Tofan. Pour l'instant, l'Allemagne est en petite finale du World Grand Prix de France 2022. Les joueurs sont de retour sur la pelouse. Fangman est rentré également, à remplacer Fourman. Et la petite transmission de Vlad Tofan pour reprendre cette partie, 4 minutes 42. Paoun, Kovacs qui perfore dans l'axe, il est désormais dans la zone B, mais c'est récupéré encore par Narges qui a fait un super boulot dans cette partie. Kobaran qui est lié des cœurs, le défenseur et le gardien de cette équipe qui n'ont pas eu grand chose à faire. Le ballon contrôlé par Fangman sur la droite. On est au niveau de la surface de réparation. Fangman dans la zone D. Il se retourne, il frappe, la frappe en pivot et il faut encore l'arrêt de Fangman. De Vlad Tofan, pardon. C'est Fangman qui a tiré. Il était dans la surface de réparation des accès sur la droite dans la zone D. Il s'est retourné et il a frappé en pivot du pied droit, premier poteau. C'est arrêté par Tofan. Le ballon est actuellement dans les pieds de Rasmus Narges. La place à l'opposé vers Emilio Eschler. Eschler qui est dans l'axe, il va passer sur sa gauche, il va contrôler le numéro 9 qui est dans la surface de réparation et la faute de la Roumanie. Il a été attrapé par un joueur roumain à 2-3 mètres de la surface de réparation et ça va donner un excellent coup franc pour la Mannschaft. Excellent coup franc gagné par le jeune joueur de cette sélection, 15 ans, Emilio Eschler, joueur du Hertha Berlin. Et le coup franc qui sera joué à 3 mètres des buts de Vlad Tofan. Vlad Tofan qui est allé s'abreuver au niveau de son banc, qui va revenir dans ses buts. Et il va positionner le mur pour le coup franc. Les 4 joueurs sont dans le mur. Vlad Tofan est derrière. Un coup franc entre la barrière et l'axe du terrain, en plein cœur de la zone C, sur la gauche de l'attaque allemande. Eschler devant Narges pour tirer ce coup franc. Le guide qui va taper le poteau droit, le poteau gauche désormais. Fangman est à l'affût devant la surface sur la droite. Le coup franc va être joué. Le coup franc qui est joué avec Eschler décalé, qui va tenter de frapper. Il se met sur son pied gauche. Eschler qui va contourner, qui va retourner près de la barrière. Il va revenir sur son pied droit. Il est dans l'axe. Désormais Eschler qui frappe. Ça a été touché par la tête de Tiberiv Paoun. Et ça sera un corner. Corner avec ce coup franc joué par Eschler. Eschler qui va revenir près de son banc avec Martin Magna qui lui donne des consignes. Et le corner qui sera joué de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Tofan. Fangman sur la droite qui frappe du droit. Le superbe arrêt, le superbe réflexe avec cette frappe plein axe de Fangman qui a frappé du droit, du pointu. Il était dans la zone D devant la surface de réparation. Et l'arrêt de Vlad Tofan avec un superbe réflexe, ça partait sous la barre. Ce pointu, Tofan a sauvé le ballon avec une belle claquette de la main par-dessus. Énorme occasion. Et corner qui sera joué de la gauche vers la droite pour les Allemands. 3 minutes 21 à jouer dans cette partie. C'est joué de la gauche vers la droite avec Eschler qui passe à Narges. La transmission vers Fangman. Fangman qui a le ballon sur la droite.
Il va se mettre sur son pied gauche, peut-être revenir sur ses pas. Oui, il se retourne, il fait un râteau, il frappe à nouveau du pointu. C'est contré par Bourouléa, mais il a toujours la balle dans la surface de réparation. S'il arrive à se situer et frapper, ça n'est pas le cas. Bourouléa et Coucou qui peuvent récupérer. Coucou qui va progresser sur la gauche. Coucou dans la zone A, le petit ballon en cloche du gauche. Ça sera sans danger pour Lidecker qui peut capter tranquillement, remettre sur sa gauche avec zone B. Eschler, zone C désormais. Eschler qui va contrôler, qui va s'approcher de la surface. Il a manqué sa conduite finale et il n'a pas pu frapper Emilio Eschler. Et il est toujours dans la zone C, sur la gauche de l'attaque allemande. Eschler qui est sur la gauche, qui essaie de contourner Kovacs. Il a Kovacs, c'est Paoun devant lui. Coucou derrière lui. Et il va se retourner, changer de côté avec une passe du droit à l'opposé dans la zone D. Le contrôle de Fangman. Fangman qui se retourne, qui rentre dans la surface de réparation. Ça a été touché et ça sera une sortie de but en faveur de la Roumanie avec un temps mort arbitre. Le ballon est pour Vlad Tofan, le numéro 1. Et ça sera une balle à terre dans la zone D. Ah non, il y a eu une incompréhension, ça sera un coup franc. Un coup franc pour l'Allemagne. Un coup franc pour l'Allemagne avec qui sera joué par Fangman et Narges. En tout cas, il y a deux joueurs qui sont près de la barrière. On est sur la droite de l'attaque allemande à 2 mètres du point de corner. Ce sera un mini corner un peu moins excentré avec un peu plus d'angle. Fangman et Narges sont autour du ballon. On est à 1 mètre de la surface de réparation. 4 joueurs dans le mur. Emilio Eschler à l'opposé. Avec le gardien Vlad Tofan qui parle à quelques centimètres de ses coéquipiers roumains. Le guide qui va demander à l'arbitre si c'est bon, s'il peut taper les poteaux. L'arbitre qui le confirme, il va taper le poteau droit. Le guide de cette équipe allemande, il va taper le poteau gauche. Et le coup franc va être joué de la droite vers la gauche. Fangman et Narges au coup franc. Narges décalé sur la gauche, il va revenir sur son pied droit, il frappe et l'arrêt encore de Vlad Tofan, encore une occasion énorme avec la frappe de Rasmus Narges. Il a frappé du droit et il a dû s'imposer. Vlad Tofan avec le ballon toujours dans les pieds d'Emilio Eschler. Eschler qui est sur la gauche, il est dans la zone C, 1 minute 55 à jouer. Eschler qui va passer dans l'axe, qui va pouvoir peut-être frapper du droit, il frappe, c'est contré. C'est capté par Vlad Tofan au sol. Ça a été contré par un joueur roumain. Tofan qui relance à l'opposé, en diagonale, vers la zone A. Le ballon qui longe la barrière, qui filera en sortie de but. Coup de sifflet avec changement pour la Roumanie. La sortie de Paoun, la rentrée d'Alexandru Coucou qui est sorti sur blessure. Du côté de l'Allemagne, la sortie d'Emilio Eschler. La rentrée de Fourman. La sortie du capitaine Fangman. Et la rentrée d'un nouveau joueur côté allemand. Il me semble que c'est un jeune joueur allemand qui va faire sa rentrée. Nico Rother, le numéro 8 de l'Allemagne. Alors que Fourman, qui est rentré, touche son premier ballon, il est dans la zone C, il va rentrer avec la frappe, contrée encore par Bourouléa, plein axe. Ça va être récupéré par Nico Rother, le jeune joueur allemand, qui va se retourner, qui a ce ballon contrôlé avec le pied gauche. Il est dans la zone D et il a manqué. Son deuxième contrôle s'est dégagé par Alexandru Coucou. Narges, plein axe. Dans le camp roumain, Narges qui va progresser, il est devant la surface de réparation avec 2 Roumains qui essayent de s'interposer. Kovacs qui récupère, qui marche sur le ballon. Le ballon est toujours dans la zone D sur la gauche de la défense roumaine avec le Coucou qui essaye de dégager les contre la barrière. C'est finalement récupéré par Narges dans le camp roumain, moins d'1 minute à jouer dans cette partie. Narges qui va aller sur la droite de l'attaque allemande, il est dans la zone D et il va devoir revenir sur ses pas avec 4 Roumains qui sont sur son dos. La petite passe derrière avec Nico Rother.
Rother, la passe du gauche en direction de Farman, le contrôle de Fourman, il est dans la zone C, sur la gauche de l'attaque allemande. Il va revenir dans l'axe, il était à une douzaine de mètres des buts défendus par Vlad Tofan. Il a tiré du droit le tir qui est passé, qui était à terre et qui allait dans les bras de Vlad Tofan. 10 secondes à jouer dans cette partie, 1-0 pour l'Allemagne et la Roumanie. L'Allemagne qui va aller en petite finale, la relance de Vlad Tofan en direction de Nico Rother. Nico Rother qui peut se retourner, le numéro 8, 4 secondes à jouer. Nico Rother face à deux Allemands et avec Bourouléa, le dégagement est manqué. C'est fini, la victoire de l'Allemagne, 1-0 avec le but de Taime Kütig, l'un des grands bonhommes de cette partie qui a converti une occasion après avoir tiré plusieurs fois au but. 1-0 pour l'Allemagne face à la Roumanie. C'est logique, l'Allemagne file en petite finale. La Roumanie est sortie du tournoi. Voilà pour ce match entre l'Allemagne et la Roumanie. Et le but de Taime Kütig. L'Allemagne qui devra attendre ce soir pour savoir qui elle affrontera en petite finale. Est-ce que ça sera une revanche face à la France qui l'a battu hier 2-0 avec un doublé d'Aronasso, ou est-ce que ça sera le Japon si le Japon perd contre l'équipe de France? Voilà pour cette partie de Cécifoot, la 4e journée de ce World Grand Prix 2022. La 5e journée de ce World Grand Prix 2022 qui va se poursuivre à 17h30. Le match de gala entre Schiltigheim et le FC5 Poli, le premier match féminin de Cécifoot sur le sol français à 17h30 et à 20h. Le match du jour, Japon face à la France pour potentiellement une place en finale. Voilà, je vous laisse avec le speaker et les réactions pour cette fin de match. On se donne rendez-vous à 17h30 pour le match entre Schiltigheim et St. Pauli. À tout à l'heure. On peut applaudir l'équipe Romania Team, please. Make some noise, du bruit, Chilik pour eux. Ils ont fait une belle compétition. Thank you so much, guys, for this game. Et puis regardez, les Allemands vont venir vous voir, vous remercier de les avoir soutenus, supportés. Allez, Chilik, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour l'équipe d'Allemagne. Du bruit, Chilik. Il vous remercie, j'aimerais qu'on fasse du bruit, s'il vous plaît, pour das Nummer 9. Das war seine erste Match in die Mannschaft. C'était son premier match, le numéro 9. Emilio Eichler, son premier match avec l'équipe d'Allemagne. First game with the German team. Du bruit, Chilik pour lui, s'il vous plaît, il a 15 ans. Et du bruit pour l'équipe de Roumanie. Encore plus fort. Allez, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Ils sont là, ils vous remercient de les avoir soutenus. Allez, on peut encore applaudir, s'il vous plaît. L'équipe de Roumanie, s'il vous plaît. Allez, j'aimerais qu'on les applaudisse encore bien fort, s'il vous plaît. Ils sont venus à votre rencontre là, ils vous tapent dans les mains, l'équipe de Roumanie. Malgré la défaite, ils sont là, avec vous.
Prochaine rencontre à 18h, hein, je vous le rappelle. Très bien. Hi, Tiberiu. We're gonna make a little interview together. How do you feel after this defeat? Sorry, how do you feel after this game? Hello everybody. I feel a little bit tired because it was a difficult match. It was hot today. But at the end, I am thankful because we tried to do our best in this match. Alors il nous dit qu'il est forcément un peu triste, mais pas de regret puisqu'ils ont vraiment tout donné pendant ce match. What do you think about the whole organization from this tournament? Well, for us, this is the end of the competition. And first of all, I'd like to thank to our National Football Federation for support. I want to thank you for the organizers for the invitation. And I think and I hope next tournament we will be belong you. Merci. Alors il remercie déjà toute l'organisation, également sa fédération qui ont tout fait pour que cette équipe se développe. Merci à l'organisation de nous avoir invités. Et surtout, il dit oui, s'il y a un prochain tournoi, ils reviendront avec plaisir. It was a pleasure to have you with us here during this tournament. See you next year. Thank you so much, and I hope so. We hope so too. Thank you so much. Have fun. Congratulations. Du bruit, s'il vous plaît, pour le numéro 10, roumain. Hi. Hi, guys. Hello. So, Rasmus, ich weiß, dass du sprichst ein bisschen Französisch. Emilio, willst du mit mir in Deutsch sprechen? So, gerade vor die Kamera. So, yeah. So, congratulations. Do you speak English or only in Deutsch? A little bit. Congratulations for your first game in German team. Yes. How do you feel? Thank you. I feel very nervous and the game was very nice and yes. Alors il est très heureux, il était très nerveux, mais il est très content du jeu. So, dein nächster Match, next match, vielleicht gegen Brasil, vielleicht gegen Japan, vielleicht gegen Frankreich. Wie siehst du das? Rasmus? Hast du noch Lust auf ein Spiel? Ja. Yes, I'm very. Du kannst in Deutsch sprechen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Match und ich freue mich auch auf alle anderen Matches, die noch in meiner ganzen Laufbahn kommen und in meiner Karriere und ich habe einfach Bock zu kicken. Il a dit qu'il est très content, il a hâte de jouer le prochain match, les suivants et tous les matchs de sa longue carrière. Viel Spaß für deine Karriere und bis morgen. Danke, bis bald. Tschüss. Rasmus, willst du etwas sagen oder? Très fantastique les fans. Tout, merci beaucoup pour support. Merci beaucoup, merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Rasmus et Emilio vom Die Mannschaft. Vielen Dank und bis morgen, bis bald. Allez, on peut les applaudir encore, s'il vous plaît. Du bruit chilique. Et puis nous, on se retrouve à 18h pour le match qui est hors compétition, bien sûr. Mais attention, c'est le premier match féminin de l'histoire du Sissi Foot en France. Soyez là, c'est à 18h, le Sporting Club Schiltigheim face à St. Pauli, le club de Hambourg. Et puis surtout à 20h ce soir, soyez là, le choc France-Japon à suivre sur YouTube et sur Facebook. À tout à l'heure, bisous.